Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Alors, comme j'étais à Abidjan, j'aimais beaucoup le pain sucré des tatas ghanéennes. Et chaque fois que j'ai envie d'en manger, j'essaie de le reproduire ici chez moi. Suivez la vidéo et je vous montrerai comment je procède. Le goût et le parfum est exactement le même. À tout à l'heure. Je commence par vous présenter mes ingrédients. J'aurai besoin de farine, tout usage. J'aurai aussi besoin d'eau tiède, une pincée de sel, de la noix de muscade, de la levure sèche boulangère, du sucre et du beurre mou que j'ai sorti du réfrigérateur il y a au moins 1 heure de cela. Bien sûr, je laisserai le détail de tous les ingrédients ainsi que leur mesure en barre d'infos. Je commence par activer la levure en mettant la cuillère de levure. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre que j'ai retiré du sucre que je vais utiliser. Je fais le mélange et je laisse reposer 5 minutes le temps que la levure s'active. Je renverse le reste du sucre sur la farine ainsi que la cuillère à café de sel et la poudre de noix de muscade. Je mélange bien le tout et je rajoute le mélange eau et levure boulangère. J'essaie de rassembler la pâte avant de la transférer sur le plan de travail pour continuer le pétrissage. Une fois la pâte transférée sur le plan de travail, je viens rajouter le beurre. Dans la recette traditionnelle du pain sucré, c'est de la margarine qu'on utilise. Mais comme je n'ai pas de margarine, j'utilise du beurre. Une fois qu'on rajoute le beurre ou la margarine à la pâte, la texture de la pâte va commencer à changer. Elle va devenir encore plus difficile à pétrir. Il faudra continuer jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Une fois que la pâte devient bien lisse, elle rebondit quand j'appuie dessus. Ça veut dire qu'elle est prête. Je vais maintenant la transférer dans un bol
la recouvrir et la laisser monter pendant 1 heure de temps. On peut faire le pétrissage à la machine ou une machine à pain si on en a. Ça prend moins de temps, ça demande moins d'efforts physiques. C'est le même procédé, on met tous les ingrédients sauf le beurre. On pétrit 2 à 3 minutes et ensuite on rajoute le beurre, on lance le pétrissage pour 6 à 8 minutes ou jusqu'à ce que la pâte ait cette consistance-là. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, à la main, ça demande plus d'efforts physiques, ça demande plus de temps. Surtout quand on rajoute le beurre, la pâte devient très difficile à manier, mais il faudra insister parce que ce n'est pas tout le monde qui a un robot ou une machine à pain. Je vais donc conserver ma pâte et revenir tout à l'heure dans 1 heure de temps. Passé 1 heure de temps, ma pâte a doublé de volume. Je vais la retransférer sur le plan de travail, la dégazer et former les petits pâtons pour les mettre ensuite dans le four, couvrir encore et laisser monter une seconde fois. Voilà mes petits pâtons de pain formés. Je couvre, comme je l'ai dit tantôt, et je vais laisser encore monter dans un endroit chaud de la maison pendant 45 minutes. 45 minutes sont passées, mon pain a bien monté. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de le mettre au four. J'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés pendant 15 minutes. Je vais maintenant descendre la température à 170 degrés et enfourner. Et voici le résultat, 20 minutes au four à 170 degrés. À peine sorti du four, pendant que le pain il est encore chaud, je viens le badigeonner de beurre fondu pour qu'il brille très très bien. Je vais le laisser refroidir et ensuite vous montrer l'intérieur. Et voilà.